ça. Oh, bonjour. Bon, t'es grand, hein. Ouais, moi le subtil, je sais pas, mais... Pas de malin. Ouais, c'est vrai. Comment tu fais d'ailleurs? Parce que la voiture, elle est pas tellement haute. C'est assez limite quand même, faudrait pas être plus grand quoi. C'est papa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le papa est grand aussi, hein. Les chiens font pas des chats, comme on dit. Donc vous êtes venu avec deux voitures aujourd'hui, il y avait la 504 coupé qui est là, qu'on a déjà présentée. Alors que les Alfetta, c'est plutôt rare. Alors celle-ci, j'aime beaucoup parce que c'est un moteur quand même qui est magique. C'est le fameux, on va demander au public, c'est quoi qu'il y a sous le capot de cette voiture? Venez. Un V6. Mais quelle cylindrée? C'est marqué dessus. Hein. C'est pas compliqué. 3 litres 2, non. Il y a eu des 3 litres, hein. Mais là, c'est un 2 litres 5, hein. Il y a eu des 3 litres. Hein. Puis on apprend. Sud-africaine, il y a eu des 3 litres. Mais en Europe, c'était un 2 litres 5. Vous savez que chez Alfa Romeo, on a toujours fait des moteurs fabuleux. Et alors, sur cette caisse-là, avant, il y a eu des 1600, des 1800, et 2 litres. Hein, et ça s'arrêtait là, parce qu'après, c'était compliqué. Hein, après, on est passé à un 2 litres 5, mais avec un tout nouveau moteur, un V6. Voilà. Il y a même eu des voitures, des Alfetta équipées d'un V8 d'Alfa Montréal. Hein, si je ne me trompe pas, je connais bien ce sujet aussi. Voilà. Alors, l'Alfetta, la première mouture a été présentée dans les années 73, 74. Je ne me trompe pas. 1800. Elle remplaçait en fait la version précédente, hein, la GTV précédente, 3 volumes. Là, on a un arrière fastback avec Aion. Les premières moteurs se sont bien vendus, mais à un moment donné, les Italiens surtout, enfin, il n'y a pas que, les fans d'Alfa réclamaient un moteur plus puissant, un moteur plus prestigieux. Et Alfa a sorti ce fameux moteur en quelle année alors? Il a sorti ce moteur. Il est sorti en 80 sur la 33, il semble, avec 6 carburateurs d'ailleurs pour le poste. Sur la 33 ouais. Et ensuite en 81, à injection sur celle-là, en 2005 aussi, 160 chevaux. Elle n'a existé que sur ce modèle-là qu'en injection. En carburateur. Oui, il me semble. Ouais. Question, je vous pose, je ne sais pas. Oui, il me semble. Après, il y a eu du 2,5 litres, mais 4 soupapes par cylindre sur les versions. Du 10 soupapes? Oui, c'est ça. Il y a eu du 3 litres, 2 soupapes par cylindre sur la 75, enfin 2 soupapes par cylindre. Et la dernière version, c'était 3 litres de 24 soupapes sur les GTA, depuis les années 2000, 147. Ouais, là, c'est encore autre chose. Donc, cette version-là, la première mouture a été présentée en 1974, comme on le disait tout à l'heure. Jusqu'à quelle époque, la dernière version celle-là, 87. 87, on a arrêté la fabrication de ce modèle. Avant de commencer, quand on parle alpha, on va à reculons parce que oui, les alphas, ça roule bien. C'est méchant ce que je dis, mais voilà. Parce que c'était fait dans le ghetto. On a dû refaire les ailes. C'était le cas, celle-là. Ouais, rouille perforante sur la bête par rue. Il y avait carrément des trous, un peu partout. J'ai eu une Alpha Sud à l'époque, la pauvre. Elle pourrissait, mais de l'intérieur. Les longs jours, de l'intérieur, c'est incroyable. Elle est de quelle année, vous m'avez dit celle-là? 83. 83. 83, vous vous rappelez de l'année 83, ça vous parle? Non? Ça vous a pas marqué? C'est passé quoi en 83? Alors, 83, qui c'est qui est dans 83 alors, non? Ah, voilà, l'année de sortie. Hein, qui c'est qui a le mieux vieilli? Bon, on ne dira rien. Donc c'est le 83, vous l'avez depuis combien de temps? C'est récent? 3-4 ans pour là. Ouais, 3-4 ans. On l'a récupéré dans un garage, au lycée. Ouais. Et voilà, on l'a refait. En état, vous m'avez décrit que... Voilà, oui, il y avait des trous. Ouais. Ça fait peur aux gens quand c'est comme ça. Ouais, mais bon. Donc là, désossage complet de la voiture ou pas? Donc tout désosser la voiture pour restaurer bien sûr la carrosserie en priorité. Tout à fait. Puis il reste encore des petites finitions à l'intérieur. Le moteur allait bien, donc on a réfléchi sur le moteur. Combien de kilomètres la voiture? Il doit avoir 170 000 et le moteur impeccable. Il est entretenu avec un historique connu. Non, pas trop connu, trop connu, un peu le risque. Vous êtes d'où, vous, de la région? Perpignan à la base. Ah oui, l'accent, c'est pour ça. Vous êtes ici en Bretagne? Voilà, tout à fait. À Rennes. À Rennes même. Ouais. D'accord. Ça change, hein? Non, Perpignan, Rennes. c'est beau. C'est beau ici aussi. Donc, amateur de voitures en... Ouais, en général, les plus anciennes. Les anciennes,
ça devient ancienne, c'est là, l'ancienne. Vous avez 70 les 60 80 80, ouais, 80. Toi, t'es plus jeune. T'as quel âge, toi? Moi j'ai 21. Ah oui, t'es jeune, t'es vachement jeune. 21. T'es presque 60, moi. Et vous Moi 50. 50, bah oui, jeune aussi. Bon, on revient à la voiture. Je me rappelle des premières heures, parce que moi, je me rappelle surtout des premières. Je me rappelle que le compteur était en face du pilote. Et que le compteur de vitesse était décalé sur la droite. Vous vous rappelez les premières Alfetta? Il y avait le compteur central entre de la planche de bord. Voilà, et Toujours comme les voitures de course. Après, ils ont changé, ils sont venus à une disposition plus classique, on va dire. On va ouvrir, on va faire appel à quelqu'un du public. Tiens, le monsieur là qui a le même âge que la voiture. Je le verrai bien, ça vous autorisez? Venez. On va lui poser 2-3 questions avant. Ça vous plaît, les enfants? Ah là là, beaucoup. Eh bien, mettez-vous à bord en faisant attention. Hein. Voilà. On remarque avant qu'il s'assoie que les sièges sont assez bien dessinés. Venez là, avec moi. Je vais mettre accroupi. Tu peux prendre ça dans ta poche, tu le gardes pas. Donc alors, première chose qui vous vient à l'esprit, vous êtes déjà monté dans une Alfetta comme ça? C'est la première fois? D'autres à faire? C'est récent? Ah ouais. Alors celle-là? Alors les sièges ont l'air bien dessinés. Voilà. Un appui pour les cuisses, on voit bien. Hein? Ici. Là, circuler au maximum. Hein? Moi, circuler au maximum. Ouais, parce qu'il est il ne va pas conduire, donc on va pas changer. Bon, il y a juste un petit truc là qui c'est l'ouverture du capot. non, Hein? c'est quoi? C'est le starter. Ah, le starter qui se fait la malle. Non, parce qu'on a refait le tableau de bord. Oui. Et on l'a changé. Et en fait, sur ce tableau de bord là, il n'y avait pas l'emplacement du starter. Ah bon, Donc il faut qu'on le recrée voilà, un espace. je le refixe. Tout à fait. D'accord. Donc le tableau d'or vient d'être changé par un modèle en meilleur état. Ouais, parce qu'il était trop craquelé. D'accord, c'est là. Ok, d'accord. On voit que les garnitures aussi ont besoin d'être Ouais, refaites. Donc je vois qu'on a déjà des vitres électriques. Hein, qui a... Tout à fait. Il y a pas de- Les boutons sont là, au milieu du tableau de bord, de la montée et descendre. Voilà. Bon, faut les aider un peu. Hein. Vitre électrique. Alors le petit sunroof, c'est un accessoire d'époque? Non, je crois pas. Non? C'est pas d'origine, mais il y avait des entreprises qui le faisaient, quoi. Ouais, mais c'était un accessoire d'époque. Après, on n'aime pas. Hein, voilà. Ça permet d'avoir un peu de lumière à l'intérieur. On a de la place à l'arrière, mais les genoux vont pas être trop grands. Vous, à l'arrière, vous ne tenez pas. Donc, c'est vraiment des places d'appoint quand même. On est sur un coupé sportif quand même. On a un volant, comme tous les volants Alpha, assez sympa, je trouve. Même si c'est assez massif au niveau du noyau, il est assez sympa. Et moi, j'adore le tableau de bord. Typique des années 70, c'est la voiture 80, les années 70, carré. Et j'aime bien beaucoup le look avec tous les manos, c'est typique Alpha, tous les manos alignés à droite. Hein, c'est vraiment, on est dans une Alpha et c'est plus sympa qu'une Porsche. Voilà, au niveau du look. Les aérateurs, ça c'est un classique qu'on retrouve sur notre modèle. Le levier de vitesse, regardez, le pommeau façon bois. Je ne sais pas si c'est du vrai bois, je pense pas, mais façon bois. Et vraiment sympa. Le look intérieur en tissu et simili. Voilà. Vraiment. Tu verrais bien avoir une voiture comme ça? Ouais. Ouais. T'as quoi? Tu roules dans une voiture spéciale ou non? J'ai le Z1. T'as une Z1? Ah, c'est la Z1 qui est là-bas, d'accord. D'accord. Oui, on a déjà passé ici la Z1. Il n'y a rien, non? Il y a un an, on l'avait passé, ça y est, ça me revient. Voiture, super. Donc là, elle est en phase de finition, cette voiture. Elle a donc été restaurée au niveau carrosserie par un professionnel. On va te laisser sortir. Ouais, carrossier dans le sud, en fait. On était encore dans le sud à l'époque. Ouais. Donc, c'est une cuvée de tout, peinture. Ça t'est fait quand? Il y a combien de temps? Longtemps? 2 ans. Donc c'est relativement récent. Après la carrosserie, donc le moteur, il n'y est pas touché. Les trains roulants peut-être, le freinage, non plus. Non, butée d'embrayage, quoi, juste une butée d'embrayage. Une butée d'embrayage. Et là, vous attaquez à l'intérieur, les petits. Voilà, les finitions intérieures. Il n'y a plus grand chose à faire. Sortez les portes du porteur, voilà. Le petit siège là qui est un peu Le siège qui est un peu voilà. râpé, classique. Hein. Voilà, classique. Quand il y a des retours comme ça, Mais non, mais c'est la ceinture, c'est-à-dire que la ceinture. Qui vient la couper. ce qui est mal foutu, c'est qu'il y a ce cache là en plastique là, qui vient frotter. Ah ouais, oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça.
C'est quoi cette petite pièce-là? C'est le réglage en hauteur. Le réglage du siège en hauteur. D'accord. On va détailler, avant d'ouvrir le capot avant, le capot arrière, le coffre arrière. Donc on a affaire à un haillon qui s'ouvre tout seul avec les vérins, la puissance d'un seul vérin qui est central. Oui. Ça c'est pas très pratique. Si? Pas non. Non. C'est original en tous les cas. Regardez un haillon qui prend la forme d'un briquet. Et on a un coffre assez vaste. Oui, ça va. Assez vaste quand même. Voilà. Ouais, de quoi mettre Une grande plage qui sort à bas en même temps. qui se rabat en même temps, qui suit voilà, le petit... voilà, qui est assez profond. Donc on peut partir en vacances quand même à l'aise avec ce genre de voiture. À conduire, ça se passe comment sur la route? C'est physique. C'est physique, c'est vrai? Le voyage est dur, pas de direction assistée, et c'était les voitures qui avaient moteur à l'avant et la boîte à l'arrière. Donc, Transax. c'est ça. Donc, il y a une grosse tringlerie pour changer les vitesses. Et la tringlerie, oui, la tringlerie. Alors c'est vrai que sur ces voitures, la boîte est à l'arrière avec un collet au pont. C'est pour répartir la charge, hein, les masses comme on dit. Et pour justement que la route soit à peu près neutre. C'est ça. C'est le cas? Ouais, ça va, tu as plutôt bien la route. Je me rappelle qu'en circuit, ces voitures-là, ça tenait super bien la route. Elles Hein. ont fait, En production, ça marchait super bien. elles ont fait du groupe A, ouais, qui coûtait en rallye, ouais. En rallye et en circuit aussi. Ouais. On va s'attaquer au point majeur, je vais dire, de la voiture. C'est le moteur, ce fameux V6 Alfa Romeo, qui est une réussite, hein, faut pas se le cacher. À l'époque, Alfa Romeo a vraiment fait une réussite avec ce moteur, un moteur compact et qui monte facilement dans les tours. C'est un moteur magique, hein, tout le monde le dit. Voilà. Très agréable à conduire, vraiment une belle souplesse. Souple. C'est bon aussi, la route, du circuit, c'est sympa. Regardez ce moteur qui ne prend pas trop de place. Un peu reculé par rapport à l'axe des roues avant. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il est central avant quand même. Il est vraiment à l'avant. Un radiateur en aluminium d'origine. Non, pas d'origine, on a changé le radiateur. Il manque un ventilo. Il y en a deux de ventilos. Alors, on a un cache là, sur le capot qui peut être ouvert en fait. Non? On voit que c'est un trou en fait. Ouais, c'est un trou. C'est juste en haut. Ça aussi pour des limites sur ces capots de la place. Je pense qu'avec la chaleur, pour la peinture, ça Ouais. D'accord. Ça, je découvre ça en pour vous. Ce cache qui arrive au niveau de... à la base, le défi, c'était pas prévu. C'est comme vous aviez dit, c'était les fans qui réclamaient un meilleur moteur. Et oui. Donc du coup, ils ont bien pas adapté le capot. D'ailleurs, Oui, sur les... c'est vrai que quand on regarde, il est surélevé déjà. Hein. Il est surélevé parce que le capot d'origine est vraiment plat. Courbé, mais plat. Hein, et quand ils ont mis ce moteur-là, bien sûr, il a fallu rosser. C'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît les deux versions d'ailleurs. Sur quelqu'un qui... D'accord. Donc vraiment un moteur 2,5 qui est vraiment superbe, qui monte dans les tours, qui est souple, vraiment une belle réussite. Et ce moteur-là, vraiment, les inconditionnels d'Alpha étaient comblés à l'époque par ce moteur. Vraiment une très très belle réussite. Les jantes, je me rappelle très bien ces jantes typiques Alpha, hein, en aluminium, de façon un peu turbine, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, elle a été restaurée, la partie qu'on m'a donnée, elle a été traitée et tout. Ah ouais, elle a été traitée, bon, le plus possible, hein. Bon, un peu de temps en temps, mais bon, voilà, on la garde aussi. Vous faites beaucoup de kilomètres avec? C'est la voiture du fils, surtout, du papa? Non, c'est... Vous partagez les voitures? Ouais. Moi, je suis à 504. C'est plutôt côté sportif. Ouais, c'est vrai que c'est appréciable. C'est autre chose. C'est agréable. Je trouve plus jolie la 504, mais je préfère quand même conduire la cheval. Elle est sympa, la 504, elle est sympa. Elle est sympa. Comment vous la trouvez cette voiture, ami public? Hein, une voiture vraiment sympa, dans un très bel état, parce qu'aujourd'hui trouver des Alfetta 2,5 litres, même les autres, dans cet état, ça court pas les rues, parce que justement la corrosion a fait son œuvre, et c'est très très dur aujourd'hui de trouver une voiture dans cet état-là. Combien ça peut valoir une voiture maintenant dans cet état-là? La cote, à peu près. J'ai oublié l'idée, moi. Les gens doivent se fassent une idée. Celle-là, elle n'est pas tout à fait nickel, mais une nickel, on est autour de 18-20. 18-20, voilà. Celle-là, autour de 15, on va dire. C'est ça, ouais, à peu près, ouais. Ça se trouve facilement, ce genre de voiture.
Il y en a quand même quelques-unes, mais le problème c'est qu'il y en a, il y a soit des productions où il y a des carrosseries où il y en a pas qui mettaient les moteurs de 3 litres de 75 dedans. Ah bah oui, il y a eu beaucoup de Il y a eu trafic. le C'est ça, ouais, c'est ça, en trouvé d'origine. Celle-ci est dans son état d'origine. Alors regardez les phares qu'on voit peu maintenant sur les voitures. Les phares Carello, les fameux phares jaunes Carello qui donnent un look à la voiture. Regardez. Hein, vous mettez des phares blancs, ça n'a plus du tout le même look. Et à l'époque, il y avait BMW et Alfa qui avaient des phares jaunes comme ça teintés. Teintés, je ne parle pas de l'enfant, mais teintés jaunes comme ça. Ça donne un look à la voiture super. Ça donne un look, ça éclaire pas des masses. Ça éclaire pas des masses. Et c'est quoi ce qu'on voit sur le capot là? Je sais, mais bon, pour le public, le dessin sur le capot. C'est le serpent du logo, quoi. Voilà, c'est un serpent. Voilà, on a tous un logo comme ça. Et... Oui. Et au lieu de timer, tu vois, t'as les cotes. Ah, t'as les codes des voitures. T'as vu, ils sont efficaces, hein, les On gars. a directement l'info. Alors là, parce que moi, j'ai pas mes lunettes. Entre 18 000 et 25 000 euros sur le build, Et c'est ben voilà, on était dedans. Voilà. Suivant l'état de la voiture. des livres à avoir. Ça. Vous venez de sortir? Ah, faut que j'achète. Gauche. Voilà. On va remercier les propriétaires, le fils et son papa, hein, pour cette présentation. Vraiment une superbe voiture. Vous pouvez les applaudir. Applaudissez-les.